parole est à Madame Brutus pour 3 minutes, suivie par Monsieur Baudry par 3 minutes. S'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, un focus sur le budget de l'aménagement. Comme vous le savez, en prolongement des contrats territoriaux 2018-2021, nous avons relancé une deuxième génération de contrats territoriaux et contrats bourg-centre pour la période 22-28. Cette nouvelle génération de contrats a vocation à traduire au niveau de chaque territoire de projet l'ambition collective de promouvoir un nouveau modèle de développement sobre et vertueux, porteur de justice sociale et territoriale. Dans ce cadre, la région poursuit l'adaptation de ces dispositifs d'intervention en faveur de la vitalité des territoires autour de 3 orientations prioritaires. La poursuite est de la réalisation des équipements publics permettant de répondre à un déficit d'offres sur le territoire pour des besoins prioritaires tels que ceux de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de la petite enfance. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. L'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments publics afin d'améliorer l'accueil des usagers et de réduire la facture énergétique des collectivités. Et enfin, l'encouragement à une nouvelle approche de l'espace public fondée sur la sobriété foncière, la déminéralisation, la désimperméabilisation et la renaturation dès que possible. Bien sûr, une attention particulière est portée aux territoires ruraux et aux territoires de montagne en proposant des approches adaptées dès que nécessaire. Afin d'accompagner ces transformations, la région mobilisera les instances privilégiées de dialogue avec les territoires et leurs acteurs, tels que le Parlement de la mer, le Parlement de la montagne, mais aussi l'Assemblée des territoires très prochainement réinstallée. Par ailleurs, un nouveau réseau régional des développeurs territoriaux réunissant les agents de développement d'Occitanie sera mis en place courant 2024 afin de favoriser l'information et l'échange d'expériences et d'expertises partagées sur les enjeux de l'aménagement et du développement des territoires régionaux. En application de la loi Climat et Résilience, la région a engagé la modification de son schéma, de son STRADET, pour prendre en compte la réglementation relative à l'artificialisation des sols. Dans l'optique de se mettre, bien sûr, en conformité avec la nouvelle loi d'ici le mois de novembre 2024. Nous nous attachons également à faire évoluer l'accompagnement opérationnel des territoires en faveur du ZAN. Les outils et dispositifs fonciers décidés à l'occasion de l'approbation du plan de relance et du plan de transformation se poursuivent donc et s'amplifient en 2024, notamment avec le programme Reconquête des friches en Occitanie, donc qui consiste en une aide, un financement en la remise en l'état concernant notamment la dépollution et la démolition, mais également le financement d'études, avec l'opérateur focal, Foncière Occitanie Centralité Commerce Artisanat Local, porté par l'ARAC, qui vise à restructurer l'appareil commercial des centres-villes et des centres-bourgs et qui devrait passer en phase de déploiement après une première phase d'expérimentation sur 20 territoires pilotes. Bien sûr, la poursuite de l'opérateur régional Éviter, Réduire, Compenser au PERCO, porté par l'ARAC, qui facilite l'application vertueuse et mutualisée de la séquence ERC, notamment dans le cadre des grands projets portés par la région. Enfin, en matière d'aménagement économique, la région continuera à mettre l'accent sur la commercialisation des 40 oses et encouragera la requalification et la densification des zones d'activité déjà aménagées. Nous mettrons également l'accent sur le soutien d'opérations foncières majeures pour l'accueil d'activités sur les filières stratégiques et favorisant la réindustrialisation. Des projets d'immobilier collectif seront accompagnés et de façon plus importante en territoire rural, ainsi que des tiers-lieux particulièrement structurants en matière de rééquilibrage territorial et de changement de modèle de développement. Alors, vous le voyez, au regard de ce budget sérieux, de ce budget qui permet de rester dans l'action et dans la proximité à l'écoute des besoins de nos territoires, sans réserve, le groupe des radicaux de gauche adoptera et votera